Je ne suis pas dans le buzz. Je ne cherche pas la visibilité humaine. Ce matin, je suis devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. La nuit du mardi à mercredi. Et avant de dormir, je priais. Et dans ma prière, je dis, Seigneur, de la même manière tu as apparu au patriarche Kambiri dans sa chambre d'étudiant, j'aspire à ce que toi aussi tu m'apparaisses. Car il y a l'appel et puis il y a la rencontre. Et j'ai prié, je me suis endormi. Il était 3 h du matin lorsque j'ai fini de prier. Et quand je me suis couché, à peine quelques secondes, c'était comme si mon âme était sortie de mon corps. Je me suis retrouvé à un carrefour dans la ville où je suis. Je me suis retrouvé à un carrefour. Et à ce carrefour-là, je voyais dans les cieux un oiseau noir qui venait. Et l'oiseau s'est dispersé dans le ciel. C'était comme le brouillard. Tout était noir. Et on ne voyait rien. Et les gens fuyaient de gauche et de droite. Ça courait de partout. Et pendant que ça courait, je vois une nuée qui vient sous forme, la carte de la Côte d'Ivoire. Dans le ciel, tout blanc. Et j'entends une voix qui vient au-dessus de ma tête qui dit, je suis l'Éternel des armées. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Vous, mon peuple, vous m'avez irrité. Et il a dit, le peuple Abidji, vous m'avez défié. Aujourd'hui, l'heure était venue que vous rencontrez le véritable Dieu. Que vous sachiez que le Dieu que je suis le Dieu qui répond par le feu. Alors je répondrai par le feu sur ce peuple Abidji et sur la Côte d'Ivoire. Mais je commencerai par le peuple Abidji. Et pendant que j'attendais la voix, j'ai levé ma tête, je voyais la nuée et la main de l'Éternel était à travers et le feu descendait de sa main. Et ce feu était terrifiant. Je voyais des jeunes qui venaient de se faire baptiser, qui étaient en joie, que le feu les consumait. Et je criais, il dit, mais papa, ce sont des gens qui viennent de se faire baptiser. Il dit, oui, parce que vous vous moquez de moi. Vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes dans la fornication, dans l'impudicité, vous vous faites baptiser pour vous faire voir. Je détruirai. Et je voyais le feu qui avait détruit, qui tombait sur des voitures. Les voitures se calcinaient, qui tombaient sur des maisons, ça déterrait la maison et ça brûlait tout. Les gens de partout, à cause de TikTok, les gens étaient en train de dire, je ne peux pas dire le nom, sinon TikTok risque de me bloquer. Les gens étaient en train de dire de partout. Et en quelques minutes, il y avait silence total. Et le feu a commencé sur le peuple Abidji, précisément au rond-point de Sikensi. Et après, le feu s'est dispersé dans toute la Côte d'Ivoire. Et il y avait des pleurs. Les gens pleuraient. Quand le feu tombe, l'autre pleure. Le temps va finir de se taire, l'autre, le feu tombait sur lui. Et à un moment donné, je suis resté seul dans l'endroit où j'étais. Je ne voyais personne. Je voyais que de la fumée, que de la brûlure. Et je courais. Je cherchais ma famille. Je me suis retrouvé dans une maison, une grande maison. Tout était en blanc. Et quand je suis rentré, j'ai vu des hommes qui étaient là, qui étaient sauvés. Et qui rendaient gloire à Dieu, qui disaient merci à Dieu parce qu'ils ont été sauvés. Et je voyais des hommes de Dieu. Je ne voyais pas assez d'hommes de Dieu. Et je voyais un homme de Dieu qui me forme, le prophète Élisée, qui était là aussi. J'ai vu certains prophètes qui ont été sauvés. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes de Dieu qui avaient été sauvés. Je n'ai pas vu assez d'hommes de Dieu, des papas, des patriarches qui ont été sauvés. Et j'ai vu les hommes qui ont été sauvés n'étaient pas assez. Et j'étais là. Et quand j'étais là, je voyais une lumière blanche qui venait. Et quand la lumière venait, la lumière a pris une forme d'un homme. Et le visage de la personne changeait. Et arrivé à mon niveau, il a pris une chaise, s'est assis. Et il a pris le visage du prophète Élisée, de l'homme de Dieu avec qui je prie. Et quand je retournais, je voyais l'homme de Dieu qui était là. Et je voyais l'image. Je voyais l'homme qui était assis, c'était la même image. Et il a dit, viens, ma prunelle. Et lorsque je suis venu, je suis couché en bas de ses pieds. Et il a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai dit, mais pourquoi tu es Jésus et tu as l'image d'Élisée? Il dit, oui, parce que je dis, je ne me dédie pas de mes paroles.
Toutes les fois où vous verrez un prochain, que vous lui ferez du bien, ce sera à moi l'Éternel que vous faites du bien. Car c'est moi qui est la représentation des hommes. Alors la seule différence, c'est ma main. Et je voyais sa main. Et sa main était percée. Sa main était percée, son corps était pur. Et il m'a posé les mains. Et il m'a dit, tu as demandé à me voir. Me voici, tu m'as vu. Et il m'a dit, je vais te montrer la vidéo de ta vie. Et quand le Seigneur a fait ça, il y avait une lumière qui est apparue. Et dans cette lumière, il y avait ma vidéo. La vidéo de ma vie. Et je voyais TikTok. Le téléphone est en haut. TikTok, Facebook, WhatsApp, toutes mes distractions. Et je voyais Dieu. Les heures que je passais à la présence du Seigneur étaient en bas. C'était dernier. Et il m'a dit, c'est l'idolâtrie. Les heures de télévision, tout est affiché. Il a dit, chacun de nous a sa vidéo. Et que ceux qui ont été sauvés sont ceux-là qui ont fait l'effort de ne pas être dans l'idolâtrie. Je tremblais, je pleurais et je demandais après ma famille. Et il a fait une vidéo comme ça et il m'a montré ma mère et mes frères qui étaient sauvés. Et il m'a dit, mon dernier petit frère était sauvé, ma mère et mon frère, le second n'était pas sauvé parce qu'ils ont eu un comportement qui l'a déplu. Mais parce que je prie pour eux, je jeûne pour eux, ils ont été sauvés. Donc, il est important de prier pour ses frères et sœurs, de prier pour sa famille, d'intercéder pour sa famille. Et le Seigneur m'a dit, je suis venu te me montrer à toi que tu avertisses mon peuple. Car ils me servent très mal. Car je suis le Dieu qui répond par le feu. Et je répondrai par le feu. Et il m'a dit que tout ce que se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est ni la main du malin, mais c'est la main de l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu qui répond par le feu. Et tout ce que vous avez vu, c'est lui qui a fait ça. C'est personne. Et le Seigneur m'a dit, tu vois ta vie, moi je suis en dernière position. Et c'est ce que tout le monde fait. On passe plus le temps sur notre téléphone, devant la télévision, que devant Dieu. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous avons 5 minutes de prière, 10 minutes de prière. Après ça, nous allons regarder le téléphone, notre notification. On passe au moins 1 heure de temps. Lorsqu'on va au travail, à la pause, nous sommes sur le téléphone pendant 1 heure du temps. Lorsque nous rentrons à la maison, nous sommes sur le téléphone, nous sommes devant la télévision. Et lorsque nous avons dormi, nous disons merci à Dieu. Dieu a dit, n'est pas dans ces choses-là. Alors il est temps que le chrétien et la chrétienne lui servent bien. Le Seigneur a dit, ces choses-là arriveront. Et celui qui veut attendre, attendre. Le peuple abidji, répentez-vous. Le peuple ivoirien, répentez-vous. Car Jésus est à la porte. Il m'a dit qu'il est la porte, qu'il nous regarde. Alors il est venu se révéler à moi pour que je puisse passer l'information. Ceux qui sont accros au téléphone devant la télévision, qui se disent chrétiens, arrêtez. Le téléphone est un moyen de communication. Lorsque vous avez besoin de communiquer, communiquez. Et après ça, déposez. Et il m'a dit, il m'a donné le verset suivant que je vais vous donner. Celui qui veut qu'il néglige. Jean 4, Matthieu 8, Éphésiens 4, Apocalypse 18, Ésaïe 2, Ecclésiaste 3, Deutéronome 12. Voici les versets qu'il m'a donné le premier jour. Le deuxième jour, Jean 12, Ésaïe 44, Matthieu 26, Romains 11, 2 Corinthiens 8. Voici les versets qu'il m'a donnés. Et il m'a dit de lire. Les premiers versets, Jean 4, Matthieu 8, Éphésiens 4, Apocalypse 18, Ésaïe 2, Ecclésiaste 3 et Deutéronome 12 étaient les versets qu'il m'avait dit en songe. Les messages qu'il m'avait donné, c'est quand vous lisez, c'est le même message. Alors ce matin, j'aimerais que chacun de nous se répande et demande pardon à Dieu sérieusement pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse ses serviteurs et ses adorateurs. Car il a dit, l'heure est venue où vous m'adorez en esprit et en vérité. Shalom, peuple du Seigneur, je vous aime.